Bonjour les Gémeaux, je vous propose une guidance pour le mois de mars 2021. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille. On va essayer de voir quelles sont vos énergies. Avec une coupe, vous avez la force et vous avez le pape. Donc la force, ça correspond donc peut-être au lion, hein. Ça représente le signe astrologique du lion. La force, c'est la force mentale qui va vous accompagner ce mois-ci pour réaliser tous vos projets, vous soutenir. Et puis vous avez également le pape. Donc le pape, c'est la bénédiction, c'est le oui, le oui pour vos projets. Ça peut également être la reliance, donc vous faites de la reliance avec des gens, vous vous rapprochez des autres, vous aidez les autres à se sentir mieux. Ça peut également être un mariage divin. Cette carte représente le taureau, donc il y a peut-être aussi un taureau dans votre vie. Allez, regardons avec les autres cartes. Et nous allons faire un tirage en 13 avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez le changement. Essayons de voir de quoi on nous parle. Alors, vous avez le serpent. Le serpent peut correspondre à la transformation intérieure. Le serpent mue, donc c'est vraiment un changement de peau. Donc peut-être que vous vous transformez. Peut-être que sinon, il y a des gens qui sont un petit peu malhonnêtes autour de vous. On va essayer de voir. Non, je pense que c'est de la transformation puisque vous avez une femme. Cette femme est dans la rêverie, elle est dans l'attente. Donc soit il y a de la mélancolie, soit au contraire, elle est dans l'attente et elle a beaucoup d'espoir. En tout cas, c'est peut-être de la rêverie par rapport à un projet, par rapport à du professionnel ou par rapport à du sentimental. On va voir avec les autres cartes. Cette personne cherche donc, cette femme, si c'est vous, alors ça peut être un homme, bien sûr vous transposez selon votre sexe, votre genre, et ce que vous souhaitez, ce qui vous parle, bien sûr. On cherche à faire de la reliance. Le pont, c'est la reliance, donc c'est réussir à créer des liens avec la personne pour pouvoir s'approcher d'elle, passer de l'autre côté, avoir une relation qui soit plus stable, en tout cas plus enrichissante, plus intéressante. On a le fléau, donc le fléau, ça correspond à la confrontation. Donc cela peut vouloir dire qu'il y a des conflits, cela peut également signifier que vous faites table rase de vos anciens schémas, que vous êtes en train de changer. Donc vu qu'au-dessus nous avons le serpent, cela peut signifier que vous changez et que du coup vous allez modifier votre façon d'agir, de ressentir, d'être, que vous êtes en train d'évoluer. Ça peut également dire, une autre interprétation, qu'il y a des conflits autour de vous, qu'il y a des confrontations et qu'en fait on vous dit attention. Alors on va voir avec le reste des cartes pour réinterpréter à la fin correctement. Nous avons les dés, donc les dés signifient est-ce que ça vaut le coup? Vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? La peine de quoi? Je ne sais pas. De se modifier, peut-être. Lorsqu'on a le 8 comme ça dans ce jeu, ça correspond à une fin de cycle, à un renouveau, à un changement profond. Donc peut-être que vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup de changer? Changer quelque chose dans votre vie peut-être. Alors, on vous dit qu'en tout cas, il faut analyser la situation, il ne faut pas partir bille en tête, il faut prendre le temps, il faut analyser les choses. Mais on vous dit qu'avec le jardin, il va y avoir de bons moments, des réunions avec des gens, des discussions, du bonheur en fait. Il y a les lys, donc les lys peuvent correspondre à un idylle, à un amour, donc ça peut être sentimental, ça peut également être des documents officiels. Donc peut-être que vous avez des documents officiels à signer, peut-être qu'il y a des choses par rapport à vos affaires. Il y a beaucoup de désirs. Alors du désir par rapport à quoi? Alors il y a la foi ou il y a les doutes. On va regarder sur la totalité pour voir ce qu'il en est. Alors, les poissons, ça peut être des nouveaux projets notamment professionnels, avec pourquoi pas de l'indépendance, le fait de se mettre à son compte. Ça peut être des projets en général, c'est également les émotions, les poissons, puisqu'on est dans l'eau. En énergie centrale, on a quoi? On a également le désir. Bon, donc là, on est plutôt sur un tirage sentimental. Donc, nous avons les deux types de femmes. Vous voyez, ça c'est vraiment le couple. Donc le couple qui est plutôt charnel, et puis ça c'est l'autre couple, alors cette femme avec un autre homme, où on est plus dans le sentimental, dans les émotions, que dans le charnel et le physique. Alors du coup, on peut peut-être voir, si on regarde ça d'un point de vue sentimental, on peut dire que vous avez de la tentation.
Alors peut-être qu'il faut faire une transformation, un changement, mais en tout cas peut-être que vous êtes tenté. Vous êtes dans la rêverie et vous voulez vous rapprocher d'une personne, créer de la reliance. Et on vous dit que pour cela, soit vous devez faire face à des conflits, à des confrontations, soit sinon, en fait, il faut que vous changiez, que vous fassiez table rase un peu du passé et de votre façon d'être. Vous vous demandez quand même si cela vaut le coup, si cela en vaut la peine de terminer en fait un cycle et de passer à autre chose. On vous dit qu'il faut analyser la situation, qu'en tout cas vous vous sentez bien, vous, qu'il y a beaucoup d'émotions, que donc peut-être c'est une nouvelle idylle, un nouvel amour, et que vous pensez à un homme ou à une femme, vous transposez, et que vous avez envie non seulement vous y réfléchissez parce que cette personne vous attire d'un point de vue intellectuel finalement et émotionnel, mais peut-être qu'également elle vous attire d'un point de vue physique et sexuel. On vous dit que quand même vous avez des doutes, vous vous posez des questions et il y a un changement. Donc ce changement, il est par rapport à quoi? À du bien-être. Alors quand même vous êtes dans le labyrinthe, vous vous posez des questions. Mais il y a un oui derrière. Et il y a la boussole, vous vous posez encore des questions. Vous cherchez le nord, vous n'êtes pas sûr. Ça va prendre un petit peu du temps et on a l'amour derrière. Bon, eh bien encore un mois les Gémeaux avec beaucoup d'amour apparemment. Et toujours des questions. Bon, ça correspond à votre signe et à votre tempérament. Regardons avec l'Arcanon Tarot quels sont les messages. Alors, il y a 4 cartes qui sont tombées. D'habitude, je n'en prends que 3, mais allons-y. Ces cartes vous représentent, ça représente votre énergie. Donc, vous êtes l'empereur ce mois-ci. Donc, l'empereur, c'est le bélier, en général, donc c'est le feu. L'empereur, il est dans l'action, il agit. Il a pris des décisions et il fonce, il agit. Il est stable, et que ses décisions plaisent ou pas, une fois qu'il a pris la décision, il s'en moque si les gens le suivent ou non. Donc, vous êtes dans l'action. Vous avez le soleil. Excusez du peu. Donc, le soleil, c'est quand même la plus belle carte du tarot. Donc, c'est le bonheur, la lumière, la joie, la chaleur. Donc, vous êtes dans l'action, vous vous sentez très bien. Vous avez l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est peut-être trouver le courage, trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui est là, c'est ça, c'est les nouveaux départs, c'est l'opportunité, c'est les potentiels. Et quelque chose qui vous anime, qui vous fait vous lever le matin, une passion. Voilà, c'est le feu intérieur. Et puis, eh bien, vous avez le 6 de coupe, donc c'est l'harmonie dans le couple, l'harmonie en amour. Donc la coopération, l'échange, tout va bien. Alors, quelle situation faut-il laisser derrière vous pour ce mois? Situation ou énergie, Alors, vous avez le roi de bâton et puis vous avez le monde. Donc le monde, c'est lorsqu'on a la réussite. Alors peut-être qu'il faut laisser derrière vous cette idée de réussite absolue, de faire les choses pour réussir. Peut-être qu'il faut lâcher prise. Et avec le roi de bâton, on vous dit d'avoir confiance, de reprendre votre pouvoir. Donc peut-être qu'il ne faut pas être dans la réussite, il faut faire les choses parce qu'elles vous plaisent et non pas parce que ça va vous amener quelque part forcément. Il faut peut-être lâcher prise et en tout cas avoir confiance. Et alors, vers quoi faut-il aller? Alors, le 3 d'épée, c'est la peur de souffrir. Je me disais justement que vous n'aviez pas d'épée. Je me disais pour des Gémeaux, là, il n'y a pas d'air, on est tout dans le feu. L'empereur, c'est le feu, le soleil, c'est le feu, l'as de bâton, c'est le feu. Bon, on avait bien sûr l'amour, et puis là, encore le bâton, donc encore le feu. On n'avait pas d'épée. Bon, ben voilà, nous avons les épées. Donc, le 3 d'épée, c'est la peur de souffrir, c'est la peur d'être trahi. Donc, on vous dit qu'il faut laisser cette énergie derrière vous. Il ne faut pas avoir ces peurs-là, puisqu'en fait, il ne faut pas rechercher le succès. Il faut faire ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Il faut avoir confiance. Et donc, il faut laisser ces sentiments de peur, il faut être dans le feu, dans l'action, dans la joie, et il faut vous faire plaisir à vous. Allez, quel est le conseil? Le conseil, c'est d'être le cavalier d'épée. Donc, encore une épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est tout d'abord croire en ses anges, en ses anges gardiens. C'est vraiment ça, c'est faire confiance. Alors, c'est aussi partir à l'assaut finalement,
c'est la communication, c'est la rhétorique. Mais donc là, le conseil, c'est faites-vous confiance, hein, faites-vous confiance, n'ayez pas peur et croyez en vos anges gardiens, croyez en votre destin. Un beau tirage. Allez, regardons avec le Light Seers Tarot. Alors, en dos de deck, nous avons le 2 de denier, bien sûr, on jongle. Hein. Donc vous vous posez quand même des questions, hein. On est de retour avec nos épées, nous en avons 3 là. Bon, nous avons quand même des deniers et puis des bâtons. Hein. Et 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures. Ok, donc le 2 de pentacle, le 2 de denier, donc ça correspond au fait d'avoir des doutes. Bien sûr, hein. Donc là, c'est votre tempérament, vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Vous avez des doutes, alors que votre énergie centrale, c'est le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est la réussite. Professionnelle, ça peut être une entrée d'argent, c'est le travail, c'est la santé, c'est également la formation. Donc, vous êtes dans une énergie de réussite par rapport à de la matière. Soit vous êtes en train de vous former pour changer de voie, soit sinon, vous avez de la réussite dans le travail et peut-être une rentrée d'argent. Alors, on vous dit quand même que vous êtes dans le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça peut signifier que, toujours pareil, hein, on est toujours dans les deux. Donc, vous vous posez des questions. Là, ce sont des questions qui sont plus d'un point de vue matériel, le doute. Et puis là, ce sont des questions qui sont plus d'un point de vue, en fait, des pensées. Hein, et puis également de la communication. Peut-être que vous avez un problème de communication et que donc la situation est un peu bloquée, qu'il y a un blocage. Cette carte du pendu peut également signifier que vous vous sacrifiez. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, que vous vous sacrifiez en fait pour les autres, par rapport à votre devoir, à ce qui vous semble être normal, et peut-être que vous ne vous mettez pas assez en avant. Cela peut également signifier que vous êtes en train d'analyser la situation en fait. Vous paraissez immobile, mais vous êtes en train d'analyser la situation sous tous ses angles. C'est une possibilité. En tout cas, vous êtes quand même dans de l'anxiété avec la Lune. Donc il y a beaucoup d'intuition, mais il y a également beaucoup de rumination. Vous vous posez des questions. Hein. On a les deux qui sont vraiment dans le doute et le questionnement. Et puis c'est la même chose en fait avec la Lune, alors qu'en fait vous avez le roi de bâton. Et le roi de bâton, ça veut dire que vous êtes en train de faire fructifier votre patrimoine, votre argent, vos connaissances, hein, c'est la même chose. Donc c'est en développement en fait tout ça. Alors vous avez une période difficile où vous avez eu donc le 8 d'épée et puis également le 6 d'épée. Donc c'est une situation de souffrance où vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez beaucoup souffert. Vous êtes en train d'arriver de l'autre côté. Vous voyez, il y a les vagues. Donc ça se termine. Donc il y a une évolution en fait, une évolution dans les pensées. Et lorsqu'on a le 8 correspond au fait de lâcher prise, de se détacher de cette prison mentale. Donc en fait, vous êtes en train d'évoluer, hein, même si vous avez encore ces questionnements derrière, parce que c'est votre tempérament, c'est votre façon d'être. Vous êtes vraiment en train d'évoluer et de changer votre façon justement d'être, de changer votre tempérament. Alors si l'on peut, hein, bien sûr, on a un tempérament, on est comme on est, mais avec le temps, heureusement, on évolue et on change. Alors ce qu'on vous dit, c'est que avec l'impératrice, vous êtes dans les plans, vous êtes en train d'avoir plein d'idées, de décider de nouveaux projets. Donc tout ça, c'est dans les plans. En fait, hein, vous préparez le terrain, en gros, hein, sur le papier, dans la tête. Mais on vous dit également, avec le 5 de bâton, que là, vous rentrez dans la compétition. Ça peut également être des conflits. Alors peut-être que votre changement, hein, le fait de vouloir évoluer, ça crée des conflits autour de vous, bon, également à l'intérieur de vous, hein, là on le voit avec les deux et puis avec ces changements, mais peut-être que ça crée également des conflits à l'extérieur de vous, donc dans votre environnement proche, peut-être avec les membres de votre famille ou vos amis, en tout cas les personnes qui sont proches. Peut-être également qu'avec cette carte, on vous dit qu'il faut entrer dans la compétition, il ne faut pas hésiter, donc peut-être si vous vous formez, allez-y, ayez du courage, affrontez vos peurs en fait, et avancez, hein. Le Gémeaux est toujours très fort dans les paroles, dans les pensées, mais il a toujours du mal à se mettre dans l'action. Et là, en fait, vous avez vraiment des bâtons. Donc les bâtons, c'est le feu intérieur, c'est l'envie. Et puis, vous êtes dans le 9 de denier, là, c'est quand même votre énergie centrale, ce 9, donc c'est la réussite.
et la réussite dans la matière. Donc, aïe, vous vous mettez à incarner. Vous êtes en train de changer, hein, clairement. Bon, voilà pour ce mois. Regardons le message avec le chaman mystique. Oh, vous avez le gardien de la Terre. Alors, c'est absolument formidable. Vous êtes le 4e signe que je fais là pour ce mois. Et en fait, il y a déjà 2 signes qui ont tiré exactement la même carte. Donc là, je pense que c'est vraiment un message de l'univers pour la majorité des gens. Alors, avec ce gardien de la Terre, on vous dit: vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite, et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances, avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la Terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la Terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. La stratégie, on vous dit de commencer par prendre soin de votre santé. Que mettez-vous dans votre bouche ? Vous nourrissez-vous d'aliments et de pensées qui ne sont pas bons pour vous. Commencez dès aujourd'hui à faire ce qui, vous le savez, sera bon pour vous. Donc on vous dit, occupez-vous de vous, prenez soin de votre corps, mais également de votre santé émotionnelle et psychologique. Et en fait, c'est ça qui va faire que vous allez monter en vibration. Je vous propose maintenant de passer au choix des coquillages. Donc on a un petit coquillage qui tire sur le violet, le rose. Ce coquillage vient d'Indonésie, il m'a été offert par Daniel. Et puis on a un coquillage beaucoup plus gros qui tire sur les oranges, qui lui vient du Costa Rica et qui m'a été offert par Louli. Donc faites votre choix, on va tirer 2 cartes avec le Téléma le Normand pour avoir un message qui soit un peu plus individualisé. Allez, commençons avec le petit coquillage, on fait une coupe. Vous avez le lys et vous avez les fleurs, le cadeau. Alors les lys, ça correspond soit à un document officiel, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit à un amour, à une idylle. Ce que nous avons derrière, nous avons... c'est l'idylle. Alors ça peut être les deux. Si c'est un document officiel, ça peut être par rapport à un bâtiment, par rapport à un bien immobilier. Et on vous dit qu'il y a un oui, qu'il y a en fait un contrat, un engagement. Et derrière, il y a les conversations. Si c'est d'un point de vue sentimental, on vous dit qu'il y a une nouvelle idylle, un nouvel amour, que peut-être vous vous sentez seul ou que vous voulez vous élever et qu'en tout cas il y a un oui derrière et beaucoup de communication. Donc ça peut être les deux. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient à vous puisqu'on vous fait une proposition ou on vous fait un cadeau. Donc cela vous amène du bien-être et du bonheur. Derrière, nous avons la foi et le changement et la prospérité et l'amitié. Donc c'est peut-être un ami ou une personne fidèle qui vous fait un cadeau. En tout cas, vous avez beaucoup de foi et cela vous transforme, vous vous transformez. Et le mois est sous l'égide, en fait, de la prospérité. Voilà pour le premier coquillage. Vous avez la croix et vous avez la clé. La clé pour trouver des solutions. La croix, on va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, la croix, ça peut être soit des doutes, soit la foi. Des doutes ou la foi par rapport soit à un bien immobilier, à une maison, à quelque chose comme ça, soit sinon par rapport à votre solitude, vous vous sentez seul, soit encore par rapport à une élévation spirituelle. Et derrière, vous avez en fait le jardin. Donc le jardin, c'est passer des bons moments avec des gens, c'est profiter. Donc sur ce mois-ci, vous allez échanger, vous allez profiter. Donc c'est plutôt des cartes qui sont positives. Il y a un nouveau projet où il y a des enfants. Il y a également un homme derrière. Donc je pense que c'est plutôt la foi. Vous avez la foi ce mois-ci, le foi dans votre élévation spirituelle. Vous allez partager, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez discuter et ça va vous apporter de nouveaux projets. D'un point de vue de la clé et donc des solutions, vous trouvez des solutions. Alors, vous vous faisiez du souci, vous étiez dans l'anxiété, mais vous trouvez des solutions qui vous apportent du bien-être. Et même s'il y a des obstacles, vous allez être capable en fait de les franchir. S'il y avait des blocages, ils vont tomber grâce à cette clé. Et il y a beaucoup d'amour derrière. Également du courrier, des messages écrits qui vous apportent de l'ancrage. Bon, et bien écoutez, c'est un super mois pour vous apparemment. Allez, prenons 3 cartes avec les murmures de guérison pour voir ce qu'on vous annonce pour ce mois, ce sur quoi il faudra peut-être travailler.
Alors, nous commençons avec les relations sincères. On vous dit donc d'avoir des relations sincères, d'être honnête par rapport à vos sentiments, à vos ressentis, et d'être capable en fait de couper avec les personnes toxiques qui ne vous apportent rien, si ce n'est un malaise. Donc, il est important de s'entourer de personnes qui sont sincères, que vous aimez vraiment, qui vous apportent, qui vous enrichissent, qui vous permettent de vous épanouir. Ensuite, vous avez libérez-vous. Donc libérez-vous, ça veut dire qu'il faut revenir à l'intérieur de vous pour comprendre quelles sont vraiment vos intentions, ce qui vous anime vraiment, et d'être capable de lâcher prise sur le reste. Également, peut-être, une fois de plus, d'être capable de lâcher prise par rapport au succès et à la réussite. Peut-être faire ce qui vous plaît, ce qui vous anime, et puis vous verrez ensuite si l'univers vous permet d'en vivre ou pas. Et ensuite, on vous parle de croissance. Donc peut-être qu'il faut avoir des relations sincères pour monter en vibration, qu'il faut vous libérer, donc regardez quelles sont véritablement vos intentions pour qu'il y ait de la croissance, pour pouvoir croître d'un point de vue spirituel notamment. Des jolies cartes. Allez, une carte avec les animaux divins. Bon, vous avez deux cartes. Donc il y a Baku du Japon et puis il y a également Gulin Bursti, donc qui est nordique. Animaux chimère et transformation et animaux évolution. Alors le premier, Baku, il représente la protection. Il protège contre les cauchemars, la maladie et les mauvais esprits. Après son passage, vous pouvez retrouver la santé et la bonne chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous vous sentez vulnérable. Vous êtes assailli par les mauvaises pensées, les préoccupations et les cauchemars. Le stress mine votre santé. Baku vient dévorer vos pensées négatives et vos mauvais rêves pour rétablir votre équilibre. Alors, Gulin Bursti, qui représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Il vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé et il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours. Et puis, un dernier message pour terminer cette guidance avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. Alors, vous avez la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation, pour choisir une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'en est pas la force motrice. Les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent. Vous êtes appelé à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation, la Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté, Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. Guérir au niveau les plus profonds. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devrez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique, ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel, car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé. Bon, c'est rigolo parce qu'en fait, cette carte-là de la transformation, ça reprend un peu toutes les cartes que nous avons vues durant cette guidance. Bon, donc les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, en tout cas vous aura éclairé. Passez un bon mois de mars et puis je vous dis au mois suivant. Ciao!